municipal en ce 7 juin 2021. Le quorum étant légalement constitué, alors je déclare l'Assemblée ouverte et je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Nous avons lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai, de la séance extraordinaire du 10 mai, adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires sur les procès-verbaux dans les principales résolutions ce soir. Alors, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur au 31 décembre 2020. Adoption du règlement 537-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Poste de brigadier en Beauce. Projet d'alimentation en eau potable pour les rangs Saint-Isidore et Saint-André. Mandat supplémentaire firme Tête-à-Tech. Construction de nouvelles casernes d'incendie directive de changement. Compteur de chasse, protocole d'entente 2021. Journalier à l'entretien des bâtiments, embauche. Havre Curé-Vert, centre d'hébergement en cas d'évacuation. Travaux d'asphaltage, autorisation pour un appel d'offres. Projet de réfection des portes et fenêtres de l'hôtel de ville, surveillance de chantier. Véloroute des Bleuets, protocole d'entente 2021, réseau associé Os de Pénurie. À 3.12, nous avons les travaux de voirie, adjudication de contrat. Nous avons la dénomination de la bibliothèque municipale, travaux de remise en état des sols de Turgeon, du commercial et du lavage. Autorisation par un appel d'offres. Dégagement de responsabilité d'Yves Travaux pour route de Turgeon. Demande de correction en sol, Mme Lucie Lavoie. Fourniture et installation d'une nouvelle structure de télécommunication. Construction de la nouvelle caserne d'incendie, décompte progressif numéro 6. Dans les principales correspondances, nous avons une motion de félicitations à l'égard de la firme Tournevent, Régie municipale du parc industriel secteur sud, retrait de la ville d'Alma. Transport adapté, Lac-Saint-Jean-Est, dépôt des états financiers. Commission municipale du Québec, le audit de conformité en lien avec l'adoption du budget et l'adoption de programme triennal d'immobilisation. Corporation d'innovation et de développement d'Alma, Lac-Saint-Jean, SIDAL, dépôt du rapport annuel 2020, et le syndicat de producteurs de bois du Saint-Jean, dépôt du rapport annuel 2020. Dans loisirs et culture, nous avons la dénomination du parc, coin Turgeon et rue Martin, finalisation du projet de mise à niveau du parc Octroi de contrat, et Maison des jeunes, appui au projet d'aménagement. En l'urbanisme, appui à la CPTAQ, renouvellement de l'autorisation pour la sablière dit M. Léopold Simard. Nous avons demande de dérogation mineure au 584 rue Morin. Une seconde demande de dérogation au 241 rue Poitevin-Sud. Même chose pour le 103 rue de la Bière. Et une demande de permis du PIA au 537 rue Laval. Et demande de mesures de protection au ministère des Transports, Québec NTQ, pour le 378 rang Lac-Vert. Dans les dons et subventions, Association des personnes handicapées visuelles de la région 02, demande de commandite. Nous procéderons au rapport des comités, les affaires nouvelles, la liste des comptes, municipalité et mon Lac-Vert. Période de questions. Alors, j'ai reçu des questions des citoyens, donc je vais prendre ceux dans la salle ce soir. J'ai au moins 3 questions que je vais répondre, et 2 qui étaient en lien avec la consultation publique. Alors, les citoyens m'ont envoyé des questions, je vais faire de la même façon avec les citoyens, m'ont demandé des réponses via la consultation. Alors, je le répondrai personnellement. Et ça sera la levée de l'Assemblée. Alors, je vais accepter une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour aussi. M. Simon propose, appelé par M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption des exemption de lecture des procès-verbaux des séances du 3 mai et du 10 mai dernier. Proposition, s'il vous plaît. M. Desgagnés propose. C'est appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. À 2.3, adoption de ces mêmes procès-verbaux. J'en prends la motion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Rossignol. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Les principales résolutions de ce soir, alors dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur au 31 décembre 2020. Considérant l'article 176.1 du Code municipal du Québec, considérant que les états financiers au 31 décembre 2020 de la municipalité d'Héberville ont été audités par la firme Mallette, considérant les rapports de l'auditeur indépendant émis par la firme Mallette, concernant les états financiers et le taux global de taxation au 31 décembre 2020, dûment proposé et appuyé que les membres du Conseil municipal d'Héberville approuvent les états financiers audités au 31 décembre 2020, tels que présentés, et indiquant un excédent net des activités de fonctionnement de 845 445 $. Alors, nous avons des revenus de fonctionnement pour 5 851 225, des charges pour 5 695 143, une conciliation à des fins fiscales de 682 363, ce qui nous fait un surplus de l'exercice au 31 décembre 2020 de 845 445. Alors, par la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Alors, Maire. Mme Champigny propose. J'en fais l'appui, M. Maire. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, adoption du règlement 537-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 505-2018 sur la gestion contractuelle est adopté par la municipalité le 20 août 2018, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que la loi instaura un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021, attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 3 mai 2021, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 537-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Une proposition, s'il vous plaît. Propose. M. Friolet propose. C'est appuyé par M. Simard. Oui, j'en fais l'appui, M. Maire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Item 3.3, poste de brigadier ou brigadière en embauche. Considérant la vacance d'un poste de brigadier, considérant la résolution 6805 relative à un appel de candidature pour combler le poste de brigadier ou brigadière, considérant que Mme Leclerc agit comme remplaçante et qu'elle a soumis sa candidature, dûment proposé et appuyé d'embaucher Mme Leclerc à titre de brigadière en remplacement de Mme Christine Deschaines. J'en fais la proposition, M. Charles. M. Côté propose, appuyé par M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet d'alimentation en eau potable pour les rangs Saint-Isidore et Saint-André, mandat supplémentaire firme Tétratec. Considérant la résolution 65-25-2020, mandatant la firme d'ingénieurs Tétratec pour la réalisation des plans et devis pour le prolongement du réseau d'aqueduc dans les rangs Saint-Isidore et Saint-André, considérant que les puits situés au lac Beauportage appartiennent à la municipalité de Saint-Bruno qui, par entente intermunicipale, dessert les municipalités de Saint-Bruno, La Rouge et Héberville-Station, considérant que la municipalité d'Héberville est autorisée à faire partie de cette entente intermunicipale, considérant que suite à l'obligation de produire une analyse de vulnérabilité et un plan quinquennal de protection des aires d'alimentation, le projet initial proposé par la firme Tétratec devra être modifié en fonction des exigences soumises à la municipalité de Saint-Bruno. Considérant que ces travaux n'étaient pas prévus dans l'offre de service initial de la firme Tétratec, car ils n'étaient pas connus, dûment proposé et appuyé, d'accorder un mandat à la firme Tétratec pendant les éléments suivants: gestion et coordination additionnelle, définition du concept de raccordement mécanique au poste de pompage, d'accepter l'offre de service
de la Fédératec pour les activités additionnelles, pour la coordination, dis-je, des modifications mécaniques avec la municipalité de Saint-Bruno pour un projet de prolongement du réseau d'Aqueduc dans les Saint-Isidore et Saint-André au montant de 10 730 plus taxes, que cette somme soit défrayée à même la TECQ 2019-2022. Monsieur Desgagnés, vous déclarez votre intérêt dans le dossier. Oui. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Champigny propose, c'est appuyé par M. Rossignol. M. Rossignol. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, alors construction de la nouvelle caserne d'incendie directive de changement numéro 3. Considérant la résolution 66-88-2020 pour l'adjudication du contrôle de construction de la caserne. Considérant qu'une partie de ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme RECIM du gouvernement du Québec. Considérant que la directive de changement 03 concerne diverses modifications de nature technique au montant de 25 224,45 plus taxes. Considérant que la directive de changement 03 a été émise et approuvée par le représentant de la municipalité et par la firme Ardoise Architecture, responsable de la surveillance du chantier pour les travaux de construction de la caserne, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville autorise et ratifie la directive de changement numéro 3, soumise par les constructions Technipro, totalisant 25 224,45 plus taxes. Ces travaux seront financés à même le programme RECIM du gouvernement du Québec et par le règlement 532-2020. Reste en proposition, s'il vous plaît. On va en faire la proposition. Alors, M. Desgagnés propose, c'est appuyé par J'en fais l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, conteneur de chasse, protocole d'entente 2021, dûment proposé et appuyé. Aujourd'hui, le directeur général a signé pour et au nom de la municipalité d'Héberville le protocole d'entente pour le service des conteneurs de chasse. La municipalité devra payer les frais de location du dit conteneur et en assumera une surveillance journalière pour le maintien de la propreté des lieux et la mise en place de mesures pour le faire respecter. Le service couvrira la période située entre le 1er septembre et le 31 octobre. La levée du conteneur sera effectuée sur une base hebdomadaire et la demande pour les levées supplémentaires devra être faite par la municipalité directement à la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean. Proposition, s'il vous plaît. Propose. Alors, M. Friolet, appuyé par Je vais en faire. M. Desgagnés. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, journalier à l'entretien des bâtiments en Beauce. Considérant la résolution 6805-2021 relative à un appel de candidature pour combler le poste de journalier à l'entretien des bâtiments, considérant la recommandation du comité des ressources humaines, dûment proposé et appuyé d'embaucher M. Rodrigue Gauthier à titre de journalier à l'entretien des bâtiments, selon la clause 1 et le clause 2, ce dit poste étant en réévaluation. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Havre Curé-Vert, centre d'hébergement en cas d'évacuation. Considérant que Havre Curé-Vert doit faire une planification de sécurité civile en cas d'évacuation, considérant que le Havre Curé-Vert sollicite la municipalité d'Héberville pour utiliser la salle multifonctionnelle comme centre alternatif en cas d'évacuation de leurs locaux, dûment proposé et appuyé que la salle multifonctionnelle d'Héberville puisse servir comme centre alternatif le Havre Curé-Vert en cas d'évacuation de ce dernier. M. Desgagnés, vous faites la proposition? Oui. C'est appuyé par On va la vie, M. le maire. Mme Champigny? Oui. D'accord. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travaux d'asphaltage, autorisation pour aller en appel d'offres. Considérant divers travaux d'asphaltage à réaliser sur les rues Martin, Turgeon, Simard et Labarre, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres sur SEAO pour des travaux d'asphaltage des rues Martin, Turgeon, Simard et Labarre. Proposition. On va faire la proposition. M. Simard a proposé.
seconder? Je vais seconder. Alors, Mme Champigny appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réfection des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville. Surveillance de chantier. Considérant la programmation de travaux TACQ 2019-2023, qui inclut le remplacement des fenêtres de l'Hôtel de Ville, qui a été accepté le 26 mai 2021. Considérant que l'appel d'offres sur SEAO est en cours depuis le 31 mai 2021, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'architectes pour le suivi du chantier du projet, considérant la soumission reçue par Anicet Tremblay Serre-Gervais architecte au montant de 6 500 $ plus taxes, dûment proposé et appuyé, d'accepter la proposition de Anicet Tremblay Serre-Gervais architecte au montant de 6 500 $ pour la surveillance de chantier de projet de réfection des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville, que cette somme soit défrayée à même le fonds TACQ 2019-2023. Proposition. Propose. Alors, M. Friolet propose. C'est appuyé par Je l'appuie, M. le maire. M. Rossignol. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Véloroute des Bleuets. Alors, protocole d'entente 2021. Réseau associé Ors de Kenogami. Considérant que la municipalité d'Héberville est associée à la Véloroute des Bleuets par Ors de Kenogami. Considérant le renouvellement du protocole d'entente associé au Ors de Kenogami concernant la commercialisation. Considérant le renouvellement du protocole d'entente associé au Ors de Kenogami et concernant aussi la coordination de l'entretien, dûment proposé et appuyé de mandater le maire et le directeur général des secrétaires trésoriers à signer au nom de la municipalité d'Héberville les documents permettant le renouvellement des protocoles pour la commercialisation et l'entretien du réseau associé Ors de Kenogami pour la saison 2021. Proposition, s'il vous plaît. M. Desgagnés propose. C'est appuyé par Gratuit. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 3.12, travaux de voirie, adjudication de contrat. Considérant la soumission reçue par Gravier Docken Simard et Fils au montant de 80 195 $ plus taxes, considérant la politique de gestion contractuelle de la municipalité, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission de Gravier Docken Simard et Fils au montant de 80 195 $ plus taxes pour des travaux de voirie, excavation, rechargement et compactage dans les rangs 3, Saint-Isidore et Saint-André, et que ces montants soient défrayés à même le fonds de carrière et sablière. Proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Desgagnés propose. C'est appuyé par. Alors, M. Rossignol. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dénomination de la bibliothèque municipale. Considérant la volonté du conseil municipal d'attribuer un nom à notre bibliothèque municipale, considérant que Mme Denise Vaillancourt a travaillé pendant de nombreuses années à la bibliothèque municipale, considérant que Mme Denise Vaillancourt a contribué largement à l'essor et au rayonnement de notre bibliothèque sur le plan tant sur le plan local que régional, dûment proposé et appuyé que le conseil municipal attribue le nom de Denise Vaillancourt à notre bibliothèque pour ainsi devenir la bibliothèque municipale Denise Vaillancourt. Pardon, proposition, c'est pour ça. Je vais en faire proposition. C'est Mme Champigny propose. Appuyé par? Alors, M. Friolet. Puis je tiens à passer que, je tiens à dire aussi qu'on veut souligner aussi les 50 ans de la bibliothèque cette année, 1971-2021. On veut saluer aussi le travail des fondateurs, ceux qui ont cru à ce projet-là. Puis en nommant aussi le nom de la bibliothèque au nom de Mme Vaillancourt, on voulait reconnaître aussi son travail comme bâtisseur au niveau de l'organisation. Il a laissé une excellente relève, une organisation extrêmement simple. Alors, nos travaux de remise en état des sols, rupture jaune ou commerciale et rue Labarre, autorisation pour aller en appel d'offres. C'est ça. Alors, considérant que le projet de réfection de la route Turgeon entre Héberville et Berry Station a engendré des déblais de sols contaminés qui ont été déposés sur quelques propriétés sur les rues Labarre, Turgeon et Commerciale. Considérant que la responsabilité incombe à la municipalité d'Héberville car les remblais constatés l'ont été sur son territoire.
Considérant que la municipalité doit procéder à l'enlèvement de ces sols contaminés et en disposer selon la réglementation en vigueur, dûment proposé et appuyé d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres sur SEAO pour des travaux de remise en état des sols contaminés des lavares commerciales et urgents. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais Madame Champ qui la propose, proposition. J'en fais l'appui, M. Charles. appuyé par M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dégagement de responsabilité travaux route d'urgence. Attendu que le 4 juin 2020, les municipalités d'Héberville et d'Héberville Station ont convenu une entente pour des travaux de réfection de la route d'urgence entre ces deux municipalités, travaux qui comprenaient entre autres le creusage de fossés, tant dans la partie située sur le territoire de la municipalité d'Héberville que sur le territoire de la municipalité d'Héberville Station. Attendu que la municipalité d'Héberville Station s'est vu confier le mandat d'accorder le contrat à l'entrepreneur à être retenu pour exécuter les 10 travaux. Attendu que la municipalité d'Héberville Station s'est vu confier le mandat d'accorder le contrat à l'entrepreneur à être retenu pour exécuter les 10 travaux. Attendu que la municipalité d'Héberville Station a accordé le contrat pour les 10 travaux à Intercité Construction Limitée. Attendu qu'Intercité Construction Limitée a accordé un sous-contrat pour l'exécution d'une partie des travaux à l'entreprise d'excavation PJS de Saint-Bruno. Attendu que lors de l'exécution des travaux par le sous-entrepreneur d'excavation PJS, la terre contaminée dans les 10 fossés a été retrouvée. Attendu que la terre contaminée retrouvée dans les fossés n'est aucunement de la responsabilité d'Intercité Construction et de son sous-entrepreneur, dit Excavation PJS. Dûment proposé et appuyé qu'un dégagement de responsabilité soit accordé à Intercité Construction et au sous-contractant entrepreneur Excavation PJS pour la terre contaminée, décelée et excavée lors de l'exécution des travaux de creusage de fossés dans la route Turgeon dans le secteur d'Héberville. Pendant la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, M. Côté propose, c'est appuyé par M. Desarnier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, on leur demande de congé sans solde pour Mme Lucie Lavoie. Considérant la demande de congé sans solde de Mme Lucie Lavoie, technicienne en loisirs, du 5 juin 2021 au 5 juillet 2022, considérant que l'article 19 de la Convention collective des employés municipaux permet à un employé de demander un congé sans solde par période de 5 ans. Considérant que Mme Lavoie se qualifie pour un tel congé sans solde, dûment proposé et appuyé d'accorder à Mme Lucie Lavoie, technicienne en loisirs, un congé sans solde allant du 5 juillet 2021 au 5 juillet 2022, de mandater le directeur général à procéder à l'appel de candidature pour le remplacement temporaire du poste de technicien en loisirs. Pendant proposition, J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose. C'est appuyé par alors, M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et en accord avec l'ensemble des membres du conseil, un petit mot de remerciement aussi à l'endroit de Mme Lavoie pour la qualité du travail fait, puis en espérant qu'elle revienne nous trouver. La résolution de la fourniture et installation d'une nouvelle structure de télécommunication. Considérant que la nature actuelle l'offre des systèmes de télécommunication des travaux publics municipaux de la Régie municipale de sécurité incendie secteur sud et du Mont-Lac-Vert. Considérant que la tour n'est plus conforme et que l'antenne réseau n'est plus performante, représentant un risque pour la fiabilité, la performance et la sécurité des télécommunications. Considérant que l'état actuel de la toiture du pavillon au sommet du Mont-Lac-Vert ne permet pas d'y installer une antenne, et ce en raison de sa capacité portante. Considérant la demande formulée par la Régie des matières visuelles du Lac-Saint-Jean pour installer une antenne au sommet du Mont-Lac-Vert et relier un réseau micro-ondes vers l'éco-centre d'Héberville, le tout branché sous la fibre optique actuelle en place. Dûment proposé et appuyé d'autoriser la fourniture et l'installation d'une nouvelle structure de télécommunication au sommet du Mont-Lac-Vert, selon la proposition d'Horizon Mobile, au coût de 19 565,98 $. Les coûts seront partagés par les organismes logés dans la nouvelle structure. La portion municipale de ces travaux sera déployée à même le surplus accumulé non affecté. Proposé par
Aussi. M. Frialet propose. C'est appuyé par. Je l'appuie, M. le maire. Alors, M. Rossignol, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution 3.18 à la construction de la nouvelle caserne des comptes progressifs numéro 6. Considérant la résolution 66-88-2020 relativement à l'adjudication de contrat de construction de la caserne par construction Technipro. Considérant la demande de paiement numéro 6 de construction Technipro, dit totalisant la somme de 379 395,80 avant taxe. Considérant la demande de paiement et la recommandation de la firme ardoise responsable de la surveillance des chantiers, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 au montant de 436 210,32 taxes incluses à construction Technipro, moins la retenue de 10 37 939,58, soit un paiement de 392 589,29. Ces travaux seront financés à même le programme RICIM du gouvernement du Québec et par le règlement 532-2000. Proposition, s'il vous plaît. Faire la proposition, M. le maire. Alors, M. Simard propose, appuyé par M. Desgagnés. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans les principales correspondances, alors le conseil municipal d'Emerville présente une motion de félicitations à l'égard de la ferme Tournovant, afin de souligner l'honneur apporté à l'occasion du galant des Grands Prix agroalimentaires. Ferme Tournovant, producteur de grains et d'air biologique, s'est vu décerner le prix de développement de nouveaux marchés lors du gala du 6 mai dernier. Cette distinction vient reconnaître l'excellence de leurs activités agricoles en agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bravo pour ce prix bien mérité. Régie municipale du parc industriel du secteur sud, alors nous avons reçu une résolution nous informant que la ville d'Alma désire se retirer de la régie du parc industriel du secteur sud. Un point d'information. Transport adapté Lac-Saint-Jean. Alors, l'organisme a déposé les états financiers de la période se terminant le 31 décembre 2020. Un autre point d'information. Commission municipale du Québec, alors audit de conformité en lien avec l'adoption du budget et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, la Commission municipale du Québec informe qu'en vertu des dispositions de la loi sur la Commission municipale, elle procédera prochainement à 2 missions d'audit de conformité de la municipalité. On va avoir d'ABC, M. Secrétaire général. C'est bien ça? Peut-être pas nécessairement. On a fourni les documents, donc c'est pas un mandat qui est énorme en soi. C'est au niveau de l'adoption du budget, du fonctionnement, de l'adoption du budget et du plan triennal de mobilisation. Donc, ils nous ont demandé des documents qu'on a fournis. Donc, on attend, là, je pense pas qu'on ait de visite dans ce type d'audit. Ouais. On va avoir un rapport qui va nous dire si on est correct ou si on a des devoirs à faire, mais je ne penserais pas qu'on a de présence sur place. Merci. Alors, nous avons reçu aussi le dépôt du rapport annuel de la CIDAL, le rapport 2020. Et on a reçu aussi le dépôt du rapport annuel 2020 du syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans loisirs et culture, alors la résolution 5.1, alors dénomination du parc coin rue Turgeon et rue Martin. Considérant les investissements importants effectués sur le parc situé dans le quadrilatère de la rue Turgeon et Martin et Hébert et sa grande popularité, considérant que ce parc est le seul ne possédant pas de nom, considérant la recommandation de la commission des loisirs de lancer un concours pour trouver un nom au parc, considérant la volonté du conseil municipal d'identifier cet espace très populaire et achalandé, dûment proposé et appuyé de nommer le parc situé au coin des rues Turgeon, Martin et Hébert, Central Park, de procéder à la conception et l'installation d'affiches permettant d'identifier cet espace. Pendant la proposition, c'est nos plans. On va faire la proposition, M. le maire. M. Simard propose, appuyé par Je vais en faire appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Finalisation du projet de mise à niveau du parc octroi de contrat. Considérant l'aide financière de 51 829,26 du Fonds de développement des territoires pour la mise à niveau du parc. Considérant qu'il reste des sommes à investir pour finaliser le projet. Considérant l'offre de service de Gabriel Simard, le drainage on va mettre près de l'abri, l'abri d'annonceur. La ligne du premier but et le marbre pour un montant de 6 438,60. Considérant que ces travaux mettront fin au projet de mise à niveau du parc, dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de Gabriel Simard pour le drainage près de l'abri de l'annonceur, la ligne du premier but et le marbre pour un montant de 6 438,60 plus taxes. Proposition. J'en fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Appuyé. M. Frionnet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Finalisation du projet de mise à niveau du parc des affaires. Résolution 129. Alors, Maison des Jeunes. Alors, appui au projet d'aménagement. Considérant le projet déposé par la Maison des Jeunes afin d'aménager l'espace situé derrière la bâtisse. Considérant que ce projet prévoit l'implantation d'un coin de feu, cinéma, cantine, basketball et mobilier urbain, considérant que des plans d'aménagement et une évaluation des coûts seront déposés au conseil municipal pour approbation, dûment proposé et appuyé, d'appuyer ce projet et de déployer des coûts relatifs à la conception des plans d'aménagement et d'estimation de coûts. Pas de proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Simon propose, c'est appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, en urbanisme, alors, je vais faire ici. Alors, nous avons appui à la CPTAQ, renouvellement de l'autorisation pour la sablière Léopold Simard. Considérant que les entreprises Léopold Simard et Fils sont propriétaires de l'exploitation de la sablière située sur le lot 4 685 391 du Cadastre du Québec, considérant que cette demande vise un renouvellement, une autorisation rendue par la CPTAQ, dont le numéro de la décision est le 410-444, considérant que les usages industriels extractifs sont autorisés à l'intérieur de la zone 28.1, considérant que la parcelle visée par la demande est exploitée depuis plusieurs années et il y a peu de perspectives agricoles, considérant que le renouvellement de l'exploitation de sablière d'île ne peut se situer à l'extérieur de la zone agricole, dûment proposé et appuyé, d'appuyer la demande d'autorisation pour le renouvellement de la sablière sur le lot 4 685 391 du Cadastre du Québec, sur une superficie de 3,7 acres. Toutefois, aucune extraction ne peut être effectuée à moins de 3 mètres au-dessus de la nappe phréatique. Par ailleurs, la présence de produits absorbants et de réservoirs est requise en tout temps. De plus, nous avons une grande préoccupation en lien avec la proximité du site d'extraction et de la prise d'eau des 3 municipalités avoisinantes, ainsi que les puits privés de résidence, considérant la recommandation du professionnel dans le rapport de vulnérabilité réalisé en 2021. C'est une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Rossignol propose, c'est appuyé par M. Côté appuie. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, j'ai une demande de dérogation mineure au 584 rue Morin. Considérant que les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas compromis, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur propriété, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur un usage ou la densité en conformité avec la loi, considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet d'un permis de construction, ont été exécutés de bonne foi, considérant que la demande de dérogation mineure n'affecte pas les distances séparatrices prévues au règlement de zonage, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de dérogation mineure recommandée par le comité consultatif urbaniste de la propriété du 584 rue Morin-Iberville. La dérogation mineure vise à régulariser l'implantation du garage à 0,43 m et 0,54 m de la ligne latérale. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Frionnet propose. C'est appuyé par Je vais en faire l'appui, M. le
Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de dérogation mineure pour le 241 du Poitevin Sud. Considérant que les objectifs du plan d'urbanisme dit ne sont pas compromis, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur un usage de la densité en conformité avec la loi, considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été exécutés de bonne foi, considérant que la demande de dérogation mineure n'affecte pas la distance séparatrice prévue au règlement zonal, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de dérogation mineure recommandée par le comité consultatif d'urbanisme pour la propriété située au 241 rue Poitevin-Sud à Iberville. La dérogation mineure vise à régulariser l'implantation du garage à 0,4 m de la ligne latérale. Proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Frialet propose. C'est appuyé par M. Côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons aussi une demande de dérogation mineure pour le 103 de l'Érablière. Considérant que les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas conformes, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur un usage de la densité en conformité de la loi, considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet d'un permis de construction ont été exécutés de bonne foi, considérant que la demande de dérogation mineure n'affecte pas la distance séparatrice prévue au règlement zonal, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de dérogation mineure recommandée par le comité consultatif d'urbanisme pour la propriété située au 103 de l'Érablière à Iberville. La dérogation mineure vise à régulariser l'implantation de la résidence de villégiature à 6,66 m de la ligne avant, conditionnellement à l'autorisation écrite des propriétaires du chemin de l'Érablière. Proposition, s'il vous plaît. Propose. Alors, M. Frialet propose. C'est appuyé par On va faire la M. course. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de permis pour un PIA au 567 rue Labarre. Considérant que la propriété du 567 rue Labarre est située à l'intérieur du périmètre établi par le règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, considérant que le propriétaire doit modifier le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal situé suite à l'ajout de d'isolation, considérant que la couleur choisie pour le revêtement mural du bâtiment principal est incluse dans la charte de couleur du règlement 410-2011 sur le PIA, dûment proposé et appuyé, d'autoriser les travaux concernant la modification du revêtement extérieur de la résidence pour du déclin de vinyle de couleur gris foncé. Proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Frialet propose, c'est appuyé par Mme Champigny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de mesures de protection au ministère des Transports du Québec, MTQ. Considérant que les propriétaires du 378 rang du Lac-Vert ont informé la municipalité d'accidents survenus dans les années passées dans ce secteur. Considérant que les propriétaires sont préoccupés par la sécurité de leur famille sur leur propriété, considérant que le niveau du chemin public est plus élevé que l'immeuble du 378 rang du Lac-Vert, considérant que la gestion du rang du Lac-Vert relève du ministère des Transports, dûment proposé et appuyé, de demander au ministère des Transports d'ajouter des mesures de protection à l'intérieur de l'emprise publique, le rang Lac-Vert, dans le secteur de l'immeuble situé au 378 rang Lac-Vert, afin de sécurité la propriété mentionnée en titre. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Desgagnés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dans les d'autres subventions, on avait une demande pour la situation des personnes handicapées visuelles dans la région 02. On aurait pu l'occasion d'en discuter ensemble. Je vous fais une recommandation pour qu'on leur verse un montant de 50 si vous êtes d'accord. Dans une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Charles. Alors, M. Simard propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Alors, je serai rendu au rapport des comités. Alors, je débuterai avec M. Desgagnés. La première rencontre, après notre réunion principale, va passer. La rencontre a eu lieu le 10 mai, ingénieur et Sylvain, architecte dans Saint-André, pour le projet d'eau potable. On a eu une assemblée extraordinaire le 10 mai et une réunion de présentation des résultats du sondage Mont-Révert. Il y a eu une réunion de revue des incendies du secteur sud le 18 mai. Il y a eu une autre réunion de chantier de construction la caserne le 17 mai avec M. Sylvain. On a eu une autre réunion du Havre Curé-Vert le 19 mai. Réunion extraordinaire et un plénier. On va faire ça. Ouais. 31. Havre Curé-Vert, AGA, le juin, c'est l'Assemblée générale. La porte-roulante, la première réunion avec, qui n'était pas sur Zoom, c'est à mon avis, pour une fois. Le 2 juin. Puis, à Saint-Louis, avec le conseil d'administration, ça c'est le 3 le 3 juin, signature des finances avec en remplacement de Mme Eliane, vendredi passé. Et après ça, on a fait la visite des lieux de la régie d'incendie, la nouvelle caserne avec M. Sylvain et le contremaître M. Larouche sur les lieux de la construction avec la date. C'est tout. Merci. M. Simard. Alors, pour ma part, le 10 mai, présentation résultats de sondage ici au Mont-Lac-Vert. Le 12 mai, une rencontre des loisirs. Le 25 mai, une rencontre pour la Maison des Jeunes. Le 26 mai, c'était la consultation publique. Le 31 mai, un plénier. Le 2 juin, une autre rencontre pour la Maison des Jeunes. Et le 3 juin, l'école. Merci. Voilà. De côté. Il me semble que j'ai un petit mois, mais il me semble que j'ai été très occupé. Donc, quand les dates parlent, là. Le 10 mai, rencontre avec mes collègues pour les résultats du sondage. Le 26 mai, la rencontre en visioconférence pour le dévoilement des résultats. 31 000 paniers. Et quelques rencontres en tant que président du comité RH. Merci. Petit mois. Mme Chavigny. Oui. J'ai séance extraordinaire le 10 mai, consultation publique avec vous, plénier le 31 mai avec la séance extraordinaire. Merci. M. Rossignol. Moi, le 26 mai, le développement du sondage, on a assisté au plein. Après ça, le 27 mai, parc industriel secteur sud avec vous, M. le maire, en remplacement de M. Desgagnés. Oui. En espérant qu'il y aura plus de Zoom, en espérant qu'on va aller en direct bientôt. On se souhaite. 31 mai, après ça, on a eu une plénière extraordinaire aussi, avec un collègue. M. Friolet. Oui, 10 mai, présentation du sondage, 26 mai, visio des résultats du sondage, 31 mai, plénière et séance spéciale, 2 juin, j'ai eu une rencontre avec le comité d'urbanisme. Merci. Alors, pour ma part, moi, à titre de l'air, j'ai eu une rencontre du comité touristique du secteur sud. Le développement du sondage, bien sûr, comme tout le monde. J'ai assisté à la réunion régulière et à la plénière de l'Université Lac-Saint-Jean-S. Conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. Conseil d'administration de la Galerie des incendies secteur sud. Groupe conseil SIDAN. Conseil d'administration de la SIDAN et participation aussi à l'Assemblée générale annuelle. Rencontre des maires du secteur sud. Entrevue suite au sondage du Mont-Lac-Vert. Conseil d'administration du parc industriel du secteur sud. Certaines discussions concernant l'avenir du foyer Le Pionnier. Différentes rencontres au bureau du maire et suivi des dossiers avec la direction générale. C'était mon rapport pour titre de maire. Affaires nouvelles, on n'en avait pas. Alors, je passerai à la liste des comptes de Mme Champigny concernant la municipalité de Montréal. Vu que j'étais pas là. Non, Oui, excusez-moi. Alors, elle est déboursée pour la municipalité d'Héberville, un montant total de 754 342. Et pour le Mont-Lac-Vert, un montant de 59 319 et 29. Alors, je m'en fais la proposition, M. le maire. Oui, c'est appuyé par. Secondé, M. le maire. Alors, M. Desgagnés, c'est quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Alors, avant de passer aux questions dans la salle, je vais répondre aux questions que j'ai reçues, s'il vous plaît. Alors, une première question que j'ai reçue de M. Jean-Yves Gosselin. Alors, comment avance ce dossier de développement domiciliaire? Combien d'entreprises se sont manifestées et ont commandé les documents d'appel d'offres, M. le directeur général? Jusqu'à présent, il y a 8 demandes de documents qui sont sorties. Et la date butoir pour recevoir les projets d'appel d'offres est le 22 juin. Donc, date à laquelle le comité qui est responsable du dossier va se rencontrer. Et par la suite, on va faire les analyses. Merci. Il y a une question qui est posée aussi par M. Michel Bernier. Quels sont les montants maximums prévus à être dépensés dans la municipalité sans avoir de partenaire financier? Alors, le cadre financier présentement pour les opérations, on s'est fixé, c'est un cadre de 250 000 qui est fixé. Quand on parle d'immobilisation, c'est une chose, parce qu'on est propriétaire de l'organisation. Alors, c'est du cas par cas et c'est soumis aux élus lorsque le besoin se fait sentir. J'ai une question aussi de M. Pierre Tremblay. Est-ce qu'il y aura un partage des profits entre les partenaires financiers de la municipalité? Alors, on va commencer par trouver les partenaires financiers, puis après on verra si on a un partage. C'est ce qu'on peut faire. Alors, c'est ce que j'avais comme question qui nous sont parvenues par courriel. Je serais prêt à prendre les questions des gens de la salle. Monsieur Régent Tremblay. Moi, j'ai vu, vous avez tantôt parlé de 3.14, 3.15, les terres contaminées, c'est ça le tuile qui vient de tomber par terre, ça? Effectivement. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans aucun appel d'offres qui est fait présentement, cette particularité-là avait été mise dans l'appel d'offres. Alors, des gens ont demandé des sols pour être capables de remplir leur terrain. On l'a fait de façon le mieux possible, selon les connaissances qu'on avait. Mais il y a eu des tests de passé, puis malheureusement, beaucoup de sols qu'on a mis sur des terrains sont contaminés. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Non, c'est dispendieux, la décontamination, je pensais. Ça va être quelques dollars, c'est sûr. Je me rappelle à l'arrière de l'hôtel de Ville-Sud, avec un bronze. Si on fait le document complet, l'hôtel de ville, je ne veux pas lâcher le chiffre, il me semble que c'était environ 190 000 que ça avait coûté. Avec les autres travaux, mes collègues peuvent me reprendre. C'est 180 000. Mais c'était 144 000, il y avait d'autres chiffres aussi là, à l'intérieur de ça. On avait un 90 000 pour la décontamination, à part les autres frais. Toutes les... Oui. Alors oui, effectivement. Est-ce que vous décontaminez ou vous les envoyez ailleurs? Alors, ce qui est prévu, c'est de les envoyer ailleurs dans un site qui vont accepter ces sols-là. C'est bon, ça, c'est Vraiment, si vous me permettez, considérant que c'est des sols qui ont été transportés d'ailleurs, donc entre autres, on a envoyé les belles de sol, le mariage du sanctuaire, donc ça c'est un terrain entre autres, et on en a quelques-uns aussi là, chez Gravier Duncan au niveau du développement domiciliaire. Donc on s'en va à l'appel d'offres effectivement pour le transport et le traitement dans une firme qui est accréditée par le ministère de l'Environnement du Québec. Et les frais vont à la municipalité? Oui, parce que nécessairement, c'est des sols, c'est des travaux quand on a fait la collectrice en faveur de la station. Donc, c'est du débit qui était dans les fossés, donc c'est du sol qui nous appartient. Ça peut être là, la contamination peut surmonter, peut être là depuis peut-être 30 puis 40 ans, puis qui n'était pas nécessairement visible, puis même au niveau de l'odeur, on n'avait même pas d'odeur. Et toutes les municipalités au Québec, quand ils passaient dans un appel d'offres pour faire des travaux comme ça, n'incluent pas ça, à moins qu'on soit au courant qu'on a fait un édifice, que il faut faire de la décontamination, si on le prévoit. Mais dans le cas de travaux de voirie comme ça, il n'y a pas de municipalité au Québec qui le prévoit. Donc, quand on a vérifié du point de vue, parce qu'il fallait établir quand même notre responsabilité, donc quand on a vérifié du point de vue juridique, donc la question qui est sortie, c'est tout simplement, c'est bon, si vous l'avez su au départ, qu'est-ce que vous auriez fait? On aurait probablement fait les travaux, donc ça aurait pris des sous, ou on l'aurait inclus dans notre appel d'offres, donc les travaux auraient été coûtés couchants. Là, c'est parce qu'on l'a su fortuitement, il faut faire les travaux et ça arrive pas. Oui. Christine Gagnon. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur le sondage qui a été fait. La première des choses, merci beaucoup, M. Marc Richard, de nous avoir répondu aux questions que je vous ai posées. Plaisir. C'est l'interprétation, moi, que j'en fais du sondage qui m'interpelle. Puis la population, je ne sais pas s'ils ont des questionnements, mais dans les questions, d'abord, il n'y a jamais été question d'aucun montant pour la mise à niveau du Mont-Lac-Vert. Les gens de la population d'Héberville ont répondu avec zéro information sur les finances que ça pouvait coûter pour la mise à niveau. Ce qui est très difficile de répondre au questionnaire au départ. Deuxièmement,
vous avez dit que 60% des gens acceptaient la mise à niveau. C'est sûr qu'on veut tous garder le Mont-Lac-Vert. Héberville, là, c'est une fierté. On veut garder le Mont-Lac-Vert. Mais ce qu'on veut, en tout cas, ce que moi je veux pas, c'est pas le garder à n'importe quel prix. Ça fait des années qu'on l'a. Ça fait des années qu'il est déficitaire. Là, vous nous avez envoyé l'information, un sondage. Donc, dans le sondage, il y avait mise à niveau et il y avait est-ce que vous voulez avoir des partenaires? Mais il n'y avait aucun montant. Donc, la population a répondu 77% on veut avoir des partenaires. Donc, l'interprétation que je fais du sondage, c'est de dire la population d'Héberville veut le garder, c'est une fierté, mais pas à n'importe quel prix. On veut avoir des partenaires. Mais ce que vous nous dites, tout de suite après ce sondage-là, vous dites il y a un emprunt qui se fait 700 000, c'est la population d'Héberville qui va payer pour ça. On fait le saut. On fait le saut parce que là, on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Puis des partenaires, là, c'est sûr que qui va venir, une fois que vous avez investi, dépenser 700 $ à 700 000 que la population va payer? Bien, je ne sais pas, là, mais ça dit pourquoi qu'on viendrait, la population d'Héberville paye. Fait que, regarde, on l'utilise, le Mont-Lac-Vert, mais on ne paye pas. Puis, dans le sondage, les réponses qui ont été faites, c'est qu'il y avait une réponse pour la MRC, que les gens voulaient partager, et aussi public et privé. Donc, moi, ma logique, là, c'est de dire, on a une occasion idéale à Héberville pour notre beau Mont-Lac-Vert qu'on veut garder, mais ensemble, on est capable de faire quelque chose, une vision à long terme. Okay? Et non aller mettre un petit plaster sur un beau, c'est 100 000 là. Bon, dans 2 ans, ça va. Quel partenaire qu'on va faire? Autre chose, c'est que, en tout cas, moi, je me disais, la MRC ne prendra pas tout. Mais je prenais des scénarios. Si, exemple, là, Héberville gardait 50% ou 45%, la MRC 25% parce que ça englobe les municipalités, qui l'utilise, le Mont-Lac-Vert? La commission scolaire, avec son étude, c'est ses sport-études, c'est un excellent partenaire qui pourrait nous aider. On a 2 députés qui pourraient nous aider. Puis ce qu'on dit, pourquoi pas former un comité? Parce qu'on n'est pas non, là. Pensez pas qu'on est contre. Puis le sondage, au début, là, c'était comme si il y en a des contre et des pour. Non, on veut tout le garder. Mais ce qu'on ne veut pas, là, c'est qu'on soit tout seul à payer pour quelque chose qui est utilisé par tout notre environnement. Je termine là. Alors, je prends l'acte de vos commentaires. Moi, je vous ai répondu. Moi, je vous ai répondu au meilleur de ma connaissance. Ce que moi, le sondage, quand il a été fait, alors il y a eu 2 focus group qui ont été faits. Puis on a questionné, nous autres aussi, celui qui a fait le sondage, à savoir est-ce que pour le groupe les pour ou les contre, là? Ouais. Alors, mettons ça. Alors, ceux qui voulaient avoir davantage d'informations, ceux qui étaient convaincus qu'on devait aller de l'avant. Je vais l'interpréter comme ça. Alors, pour le groupe, on va dire un petit peu plus pour, eux autres ne savaient pas d'incidence des partenaires. C'est bien ça qu'on a dit dans le sondage. On est bien conscient qu'on voudrait bien partager la facture, tout le monde ensemble, avec d'autres partenaires. Mais pourquoi on est allé davantage de l'avant aussi, à l'intérieur de ça, c'est qu'on voulait sauver aussi la saison du Mont-Lac-Vert pour 2021-2022. Je l'ai dit aussi dans ce que je vous ai envoyé. Moi, je le vois de 2 façons. Alors, il y a le maintien, puis il y a le développement des infrastructures. Alors, présentement, ce qu'on veut faire, c'est une première phase de maintien. Deuxièmement, on voulait savoir si la population était en accord. Comme je vous l'ai mentionné, il n'y a pas un conseil de ville qui est allé aussi loin que ça, nous autres, là, dans toute cette réflexion-là. Il y a bien eu la politique familiale qui en ont parlé. Alors, je pense qu'on a un aval que les gens sont en accord avec le programme. Alors, moi, je vois maintien, développement, qu'on a demandé au président de l'institution, justement, la semaine dernière, M. le directeur général, pour demander au conseil d'administration, de gestion, de nous faire un petit peu le plan de développement et d'investissement. Puis là, on va être capable d'acheter les partenaires par la suite. Bon, on a un premier coup de barre à donner, c'est la mise à niveau de la remontée T1. Puis je vous rappellerai, quand on a débuté le projet, puis j'ai eu un citoyen qui m'a interrogé sur ça, c'est du technique, on a envoyé ça à qui de droit.
On avait un projet de départ de 2,1 millions de dollars, puis on va le ramener aux environs de 700 000. Je pense qu'on a fait un bout énorme à l'intérieur de ça. Le citoyen va être encore consulté parce que indirectement, il y aura dépôt de levée de motion, il y aura dépôt du règlement, puis si les citoyens s'opposent au règlement, bon, on aura une décision à prendre. Est-ce qu'on va en référendum? Est-ce qu'on arrête tout ça? Alors, la voie est plus que démocratique à l'intérieur de la démarche. C'est ce que je voulais justement vous entendre. Donc, le citoyen va avoir à se prononcer, puis c'est là que la population va se... Exactement comme la caserne, à un moment donné. Bon, les gens prendront la décision. Parfait. Alors moi, c'est très clair. Parfait, merci beaucoup. Ouais. Monsieur Potvin. On va continuer un peu dans l'histoire de votre économie potentielle. Oui. J'ai été répondu, je vous remercie, M. Privé, très bien répondu. J'ai été surpris que la RBQ fasse un amendement pour un monde qu'on travaille, mais j'ai peur de ce job-là. Je vais vous expliquer pourquoi. La RBQ, j'ai travaillé sur quelques dossiers que autres. Au niveau des appareillages sous pression, au niveau de l'ammoniac. Au niveau de l'ammoniac, je suis avec M. Dallaire, le pompier d'ammoniac. La RBQ sont très pointilleux sur des banalités. Par exemple, mettons que vous travaillez une remontée, puis ça prend des lignes de switch ou des push buttons, ils vont te regarder aller, ils vont dire, bon, alors le modèle que Maillard propose, il vaut 2000, mais je t'en mets en 100 pièces. Ah ben, là tu fais toute la job. Je l'ai fait d'un système ammoniaque. Ah, tu fais bien ça. Puis quand ils sont venus pour l'inspecter, pas bon. Suis les recommandations de la RBQ. Sors un peu de ça, puis pas après. Même si tu as des firmes d'ingénieurs, travailler sur le poste de l'ammoniaque, j'avais SNC la dernière, il n'y a pas des deux de pique. Puis on s'est planté en tabarnak. J'avais mis des valves, M. Stella Moignac, le double de ce qu'il demandait. Peut-être 3000 livres. Non, ça prend des valves. OSNW 400 livres. That's it. Change les valves. Sinon, dans 24 heures, j'ai fait essayer. Marche plus. Terminé. La RBQ, c'est le mec qui travaille. J'ai travaillé avec les inspecteurs Éric Tremblay de la RBQ. J'ai travaillé avec Ben Jouin de la RBQ. C'est totalement ce que vous faites là. Moi, je dirais, à la rigueur, puis vous dites pas avec le un plasteur sur une jambe de bois, ça fait un petit bout de voyons. Un caterpillar, travaille avec un caterpillar. Vous avez du truck Mac, vous travaillez avec Mac. Tu n'as pas fait la job de transmission, elle ne marche plus. Par montrer ses Max, ça va être garanti. Nos chars, puis moi, le printemps, j'ai peur de dire. Je vais demander à M. Côté peut-être d'intervenir un petit peu plus, parce que j'avais 2 conseillers municipaux qui étaient à l'intérieur de ce dossier-là. C'est un peu technique ce que vous parlez présentement, M. Potvin, puis c'est une question que vous avez posée à M. Privé. Je ne suis pas en... La notion de base, là, je ne suis pas au courant. Présentement, on est sur un comité, M. Simard et moi, avec un professionnel, un ingénieur. On est en train de faire l'analyse globale de la T1 pour minimiser l'impact, comme M. Richard l'a dit, d'une évaluation de 2,1 millions, la ramener autour d'une évaluation de 700 000 à peu près. C'est les chiffres de base. Là, ce que vous me dites, c'est de sortir du RBQ, mais on ne veut pas sortir du RBQ. C'est pas ça. Non, l'intervention qu'on veut faire, c'est ce qu'on sait présentement sur la T1 qui est déficitaire, c'est l'électrification, toute la motorisation. Puis on ne veut pas aller en bas des normes du RBQ, ça c'est certain. Okay? Mais on sait que ça, c'est prioritaire pour la classifier et puis être capable de mettre la switch à on pour l'hiver 2021-2022. C'est ça l'important, présent. Mais on ne veut pas aller en bas des normes de la RBQ, ça on ne veut pas jouer. Parce qu'on sait que c'est important, on met des gens, on assoit des gens, on assoit nos jeunes sur ces télésièges-là, puis c'est pas ça qu'on veut faire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais même tu travailles avec une firme d'ingénieur. Un ingénieur, c'est bon. Puis c'est ça, dans mieux, on fait la chose que je dis. Mais là, donnez un exemple. Quand j'étais dans le bas, j'ai pris ma retraite de 2 ans. C'est oui, il y avait ma carte de classification 4B pour l'ammoniac, P bon. Quand je suis parti, j'avais averti mon boss. Je pars, on sait qu'il va signer le registre, c'est obligatoire, c'est une loi. On va s'occuper de ça l'année neuve. Bon, je suis parti. 2 semaines après, il me rappelle. L'RBQ est passé là, en dérogation, en 9 ans. Puis pour relever la fin, lequel qui signe au
registre. Ils m'ont donné le nom du gars, il n'y a pas ces cartes-là. Oui, mais il était meilleur. Pardon, pas chez les cartes, tu l'enregistres. La RBQ, c'est le même. Puis les gars qui vont travailler chez les équipements, si c'est pas meilleur, ça va être bien. Pour certifier tout ça. Puis, écoute, probablement, vous savez, je connais, puis vous faites ça pour bien faire. Moi, je veux faire ça montre un peu, mais il faut faire attention des fois. Les réparations pauvres, là, ça engendre. Là, d'accord, on met ça 100 000, puis on vient partir ça, puis on les switch fond, la drive qu'on a mis faire bas, c'est qui va payer la différence. Moi, je veux juste ajouter un petit quelque chose. Il y a beaucoup de l'économie qui se fait, non pas en changeant les équipements, en faisant la preuve que les équipements qu'on a présentement ont encore une durée de vie de X nombre d'années, ou est-ce qu'on n'a pas besoin de faire de changement de pièces ou des choses comme ça, qui, après analyse de ces choses-là, ont été renvoyées à Doppelmayr, qui eux-mêmes ont dit « OK, c'est vrai, OK, on ne les change pas ça ou on ne les change pas ça ». C'est pas nécessairement de dire on fait une réparation bidon un petit peu et dire on va payer moins cher pour faire cette telle réparation-là. C'est plus aussi de regarder au niveau de on n'a pas besoin de faire ça, puis ça on va être capable de vous le prouver, puis en vous le prouvant, vous allez être capable de nous dire OK, vous avez raison, ça on le fait pas. Donc, de ce que je comprends, il va y avoir une collaboration quand même avec Doppelmayr. Quand même, parce que nous on pose beaucoup de questions, eux nous fournissent quand même des réponses aussi à des choses que de dire, OK, oui, ça c'est vrai, ça peut attendre pour X raisons. On valide plein de choses qui font en sorte de dire, OK, ça on n'a pas besoin de le faire, alors voici, on sauve énormément à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord en disant qu'on ne peut pas faire de réparation bidon puis de dire, ça on va sauver en mettant une pièce de telle. Ça, tout à fait d'accord. Mais je pense que le gros d'économie se fait au niveau des choses qu'on ne touchera pas, qui étaient recommandées de faire, parce qu'il disait que la durée de vie était X nombre d'années, mais qui ne prenait pas en compte, exemple, l'utilisation qui en était faite, le temps d'utilisation, ces choses-là. Là, on est en train de démontrer avec des preuves, avec des faits qui sont réels, et de dire, OK, c'est vrai, on peut attendre, mais pas attendre un patch de 1 an, 2 ans. On peut attendre un 15 ans, un 20 ans, un 25 ans, avant de changer telle pièce. Donc, c'est là qui est le gros de l'économie du travail qu'on fait présentement. Bon, OK. J'ai-tu droit à une question? Pour le réseau d'opérateurs au Saint-André, on était déconnecté un peu du temps. Mais là, de ce que je comprends, ça va taper sur le réseau de Saint-Bruno, oui. sur les grosses pompes. Oui. Donc, le réseau, la vente le réseau qui devait être fait versus le nom, ça se fera pas, c'est ça. C'est un prolongement également. C'est un prolongement, c'est des résidences du Saint-Isidore Saint-André qui, présentement, ne sont pas connectés à aucun réseau. Donc, le projet, c'est de les connecter au nouveau portage, là, directement avec la station qui est en force et qui est gérée par l'entente municipale et gérée par Saint-Denis. OK, donc, ce qui n'était pas faisable il y a 4-5 ans, que ça n'avait pas d'allure, c'est peut-être que ça vient aussi. C'est parce que quand on parle de dossiers comme ça prend une volonté politique. Oui. Alors, on a la volonté politique de mener ce dossier-là, nous. Et c'est unanime autour de la table, il y a eu des discussions serrées. On a dit, on va de l'avant là-dessus. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais politiquement parlant, on s'est engagé à mener à terme ce dossier. Donc, la recherche qui est en train de se faire chez nous, il y a une pelle qui creuse un peu partout. Là. Ça, c'est différent du Sylvain. Pas vrai. Non, ça, on est en recherche en eau parce qu'on veut augmenter notre capacité de production, notre capacité de distribution pour l'ensemble de la population. Et on va s'attendre peut-être à ce que ça nous prenne peut-être un peu plus, puis se créer peut-être un réservoir d'emmagasinement aussi pour ne pas arriver et manquer d'eau. Parce que quand on arrive en sécurité incendie, des fois on a des lacunes. Donc là, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire notre recherche en eau. On a commencé par avoir un éventail qui était comme ça. Là, on en a éliminé un on s'en vient comme ça. Là, on va être à l'étape de faire les forages bientôt. Donc, les forages vont se faire. Oui, ça va s'en venir bientôt. Suivi comptable au niveau de la station du barrage des pompiers. Au début, j'en ai porté un bout, mais on avait une possibilité de subvention versus ce que la municipalité donnait. Est-ce que vous êtes encore dans le barème? Je pense que nous autres, on donnait autour de 600 000, puis il y avait le gouvernement qui donnait 1 million. On a eu 1 676 000 de mémoire. De subvention. C'est ça. On a un projet, présentement, je vous dis, Il était à 2 045 000 le projet qui a été ouvert.
ouvert Oui. et en surplus présentement. Il reste à peu près un mois de travaux, là, mais présentement en surplus parce que bon, la grosse dépense surprise des surplus, c'est les travaux d'hiver là, pour 160 000 $, mais on est à 201 000 $ présentement là, en surplus là, du projet initial. Donc si on enlève la partie travaux d'hiver de 160 000, on aurait été en ouvert à peu près jusqu'à 45 000 $ présentement. Puis là, il nous reste à peu près un mois de travaux, fait qu'on s'attend plus à avoir de directives là, significatives. Donc, le 600 000 est rendu peut-être à l'entour de 800, c'est ce que je comprends. Environ. C'est ça. Donc, c'est un peu plus, mais ça va Projet avoir global. c'est 2.1 projet global. 2.2, 2.2 à peu près. 2.2 projet global du projet. ça, c'est un beau dossier. C'est un- C'était rough, là, mais c'est un beau dossier. Oui. C'était correct. C'est- Monsieur Régent? Pour en revenir sur la recherche d'eau, Oui. quand ils ont fait les premiers puits là, à côté de la rivière, à bord, je ne sais pas si M. Bazin, on était supposé depuis quasiment plus jamais revoir ça, notre vie manquait d'eau, puis là, on est devant la recherche d'eau. C'est quoi la problématique? Si on prend trop d'eau, les fermes sont trop grosses, il y en a qui lavent le sable trop souvent, c'est quoi? Je pense que c'est davantage une question de protection. La plus grosse chose, c'est parce que, admettons qu'on veut faire une expansion de projet domiciliaire pour avoir un réseau qui va être capable de fournir. Parce que présentement, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la municipalité, on n'a plus de terrain disponible. Ils sont pratiquement tout vendus présentement. Quand on veut faire un développement, il faut s'assurer d'un approvisionnement en eau. Il faut avoir une sécurité aussi au niveau de la sûreté des incendies. On est capable de fournir encore, mais si on doit développer davantage, c'est là qu'est le bémol. C'est pour ça qu'on est en recherche présentement. En 2001, quand les puits ont été créés, donc il y avait comme 2 ou 3 projets qui avaient été analysés. Il y en a un qui a été abandonné, puis on s'est orienté vers le P2 et le P3. Et à cette époque-là, l'analyse avait été faite pour un débit X, une projection X pour les 20 prochaines années. Les projections ont été dépassées, effectivement, par plus de résidences, plus de commerce, plus d'utilisation de voies agricoles aussi, mais en même temps, plus de critères aussi de responsabilité par rapport aux services de sécurité incendie aussi. Et c'est là qu'on est en. Merci. Pas d'autres questions? Alors, avant de conclure, moi, je voudrais prendre la parole parce que je m'étais engagé ce soir. Alors, chers concitoyens et concitoyennes, il y aura élection en novembre prochain dans toutes les municipalités du Québec et Héberville ne fera pas exception à la règle. J'ai le privilège d'assumer le poste de maire et je tiens à remercier dans un premier temps les membres du conseil, la direction générale et l'ensemble du personnel de la municipalité pour leur collaboration. Ensemble, nous avons réalisé de nombreuses choses et je suis fier du travail fait. Il restant à faire, il y a tant de projets à réaliser. Alors j'annonce donc que je vais solliciter un second mandat au siège de maire de la municipalité d'Héberville. J'informerai en temps opportun la population sur les réalisations ainsi que sur les grandes orientations que je désire mettre de l'avant. Et je suis toujours disponible pour vous servir. Merci. Félicitations. Félicitations. Voilà. Je prendrai une proposition d'enlever de l'Assemblée. M. Desgagnés, merci et bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Et bon match de hockey. Go, let's go!